Une des raisons pour lesquelles il est parfois compliqué de s'occuper de ces cheveux afro, c'est du fait de leur tendance à faire beaucoup de nœuds. Effectivement, les cheveux crépus, ils vont s'emmêler très facilement et ça, c'est dû à leur structure unique, une forme donc qui va se caractériser par des boucles très serrées, donc des boucles sous forme de S ou sous forme de zigzag. Et c'est cette structure qui va les rendre plus susceptibles de faire des nœuds parce qu'en fait, cette forme de spirale, ça va favoriser donc le frottement mais aussi l'enroulement des mèches entre elles et c'est ça qui va créer des nœuds en fait. Et donc une fois que tu as plein de nœuds comme ça, si tu les accumules après, ça peut être vite une galère pour t'en débarrasser. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma méthode pour minimiser au maximum les nœuds dans tes cheveux. Donc vraiment, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout pour découvrir toutes mes astuces. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Une des choses les plus importantes pour prévenir l'apparition des nœuds dans tes cheveux, ça va être de faire un démêlage approprié et très régulier de tes cheveux. Il faut que tu démêles tes cheveux au moins une fois par semaine lorsque tu vas faire ta routine capillaire, lorsque tu vas laver tes cheveux. Parce que sinon, tu vas multiplier les nœuds dans tes cheveux. Moins tu démêles tes cheveux, plus tu seras susceptible d'avoir des nœuds. Donc, plus ça sera compliqué pour toi de démêler tes cheveux. Et donc, tu risques d'avoir de la casse, tu risques de perdre du volume, de perdre de la longueur. Et également, ça sera donc plus compliqué pour toi de te coiffer au quotidien. Et puis, un autre point très important, c'est que il faut savoir que toi, tu dois perdre, chaque personne, on perd 50 à 100 cheveux par jour. C'est tout à fait naturel. Ce sont en fait des cheveux qui sont morts, ce sont des cheveux qui sont en fin de cycle capillaire et qui doivent tomber naturellement. Ce qui se passe quand on a des cheveux crépus, c'est que ces cheveux morts, ils ont parfois du mal à tomber parce qu'en fait, ils vont rester coincés dans nos cheveux, et ils vont s'entrechevêtrer, ils vont se mêler à d'autres cheveux, en fait, et ils vont rester coincés comme ça. Et cette accumulation de cheveux morts dans tes cheveux, c'est une des causes majeures des nœuds en fait. C'est souvent les nœuds, souvent ce sont des cheveux qui sont morts. Et donc il faut éliminer très régulièrement tous ces cheveux morts. Pour que tu puisses bien démêler tes cheveux, il faut pas le faire sur cheveux secs, il faut lubrifier et humidifier tes cheveux avec des produits. Et il faut le faire toujours en section. Et il faut que tu le fasses avec beaucoup de douceur et que tu le fasses avec de la patience. Tu prends ton temps pour démêler délicatement tes cheveux, pour pas, faut pas être brusque et sinon tu vas casser tes cheveux. Et si par exemple tu vois tu as un gros nœud là, tu fais face à un gros nœud sur une section, là tu le fais avec le doigt, tu enlèves doigt par doigt doucement et tu enlèves ce nœud. Parce que sinon après souvent ce qui se passe c'est qu'on est obligé de couper. Donc, vraiment, procède avec douceur et comme ça, tu auras tes cheveux qui vont être bien démêlés. Ensuite, donc, quand tes cheveux ils sont bien démêlés, l'objectif, ça sera de minimiser la création des nœuds lorsque tu vas faire ta routine de lavage et de soin. Une étape importante, c'est que quand tu vas faire ton shampoing, il faut que tu fasses impérativement des sections. On ne va pas se laver les cheveux comme dans les pubs de shampoing, donc on fait des sections. Et on est douce, on n'est pas brusque, on ne fait pas des frottements un peu durs et brusques. On fait ça avec douceur et on fait donc toujours des sections. Et le shampoing que tu vas faire, il faut que tu utilises un shampoing doux, pas un shampoing qui a du sulfate parce que ces shampoings, ils vont rendre tes cheveux secs, rendre tes cheveux rugueux et donc ça va favoriser les nœuds également de tes cheveux. Et lorsque tu auras mis ton masque capillaire et que tu devras le rincer, une chose importante à faire, c'est de limiter au maximum le shrinkage, le rétrécissement de tes cheveux parce que le shrinkage va favoriser l'apparition de nœuds supplémentaires. Donc, quand tu vas rincer tes cheveux et sécher tes cheveux, il faut toujours sécher tes cheveux en sections. Tu peux faire 2 couettes, tu peux faire 4 tresses, 4 twists à ta convenance, mais surtout vraiment jamais laisser sécher tes cheveux comme ça sans être mis en section. Et ça, il faut le faire directement sous ta douche, dans ta baignoire quand tu rinces tes cheveux avant de mettre ta serviette. Okay. Et
Quand viendra la fin de ta routine capillaire où tu vas mettre ton lait capillaire et ton huile pour sceller tes cheveux, tu vas prendre la section, tu vas bien l'étirer, tu vas mettre le produit et l'objectif sera de favoriser un étirement maximum via une mise en pli. Donc, tu vas faire, je ne sais pas, des twists, des vanilles, des tresses. Tu fais une mise en pli pour de nouveau favoriser l'étirement de tes cheveux. Parce qu'une des clés pour éviter les nœuds dans nos cheveux afro, c'est de faire c'est par l'étirement des cheveux. Donc, fais cette mise en pli. Donc voilà, et donc là, tu auras fini ta routine capillaire. Maintenant, pour que tu puisses minimiser l'apparition, la création de nouveaux nœuds durant la semaine dans tes coiffures, ce que tu vas faire, il faut savoir si par exemple, toi, tu portes tes cheveux naturels libres. La base de toutes tes coiffures, ça doit être des mises en pli. C'est très important, il faut que ça soit des mises en pli parce que les mises en pli, elles vont permettre, les mises en pli, ça va créer en fait des sections qui vont être bien définies et surtout séparées de cheveux. Et donc, ce type de coiffure, ça va minimiser le contact entre les mèches et donc ça va empêcher la formation de nouveaux nœuds. C'est très important de faire des mises en pli et aussi ça va encore étirer tes cheveux. Donc, il faut que, si tu portes tes cheveux naturels libres, il faut que tu fasses des mises en pli. Donc, tu peux faire des vanilles, des tresses, Bantu-Knots, bigoudi, ce que tu veux, mais il faut que la base de tes coiffures, ça doit être des mises en pli. Il faut que tu fasses des mises en pli. Et chaque soir, tu prends 5 à 7 minutes pour refaire ta mise en pli, pour pas qu'il y ait des nœuds qui apparaissent et réétirer de nouveau tes cheveux. Puisque de jour en jour, tes cheveux ils seront de plus en plus étirés aussi. Donc, tu fais ta mise en pli. Comme ça, tes cheveux ils seront de plus en plus étirés. Donc, tu refais 5 à 7 minutes, tu vas faire ta mise en pli. Tu mets ton foulard ou ton bonnet et tu dors dans un oreiller en satin. Donc, ça, tu vas faire ça tous les jours. 5 à 7 minutes, ça va te prendre pour faire ça. Ensuite, si toi, par exemple, tu portes des tresses, tu portes des parures capillaires et que tu as des tresses sous tes parures capillaires. Ce qui va se passer, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas perdre 50 à 100 cheveux morts par jour. Ce qui se passe quand tu portes des tresses, quand tu portes des parures capillaires, c'est que les cheveux morts, ils ne vont pas pouvoir tomber. Les cheveux morts, ils vont être bloqués dans tes cheveux, dans ta tête. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'enrouler avec tes cheveux et avec tes extensions. Ces cheveux morts, en fait, ils vont créer des nœuds. Cette accumulation de cheveux morts avec tes cheveux et avec les extensions, ça va créer des nœuds. Donc, ce que tu dois faire pour limiter les nœuds si tu portes des tresses, déjà, il faut que tu ne gardes pas tes tresses trop longtemps. 6 semaines, c'est pas mal. 6 semaines, c'est pas mal. Tu les gardes pendant 6 semaines et comme ça, tu vas pouvoir éliminer tous ces cheveux morts en les démêlant. Je pense que tu as dû remarquer que quand tu fais des tresses, quand tu les défais, tu as beaucoup de cheveux qui vont tomber, c'est normal, c'est des cheveux noirs et tu as des énormes nœuds des fois. Donc, il faut que tu ne gardes pas tes tresses trop longtemps. Et puis, un autre point, il faut que quand tu défais tes tresses, n'enchaîne pas tout de suite avec de nouveau des tresses. Laisse reposer tes cheveux, n'enchaîne pas tout de suite. Maintenant, si toi, tu portes des tresses sous tes parures capillaires, ça va être plus simple puisque chaque semaine, tu vas pouvoir défaire tes tresses et démêler tes cheveux et faire ta routine, etc. Donc, chaque semaine, défais tes tresses couchées là, que tu fais sous tes parures et démêle-les et fais ta routine, etc. Donc, comme ça, tu pourras éliminer tous ces cheveux morts, éliminer plein de nœuds. Donc, voilà comment vous allez pouvoir faire si vous portez des tresses et des parures capillaires. Maintenant, il y a d'autres points de vigilance à avoir pour limiter les nœuds. Déjà, un premier point, c'est qu'il faut que tu puisses régulièrement couper tes pointes. Il faut que tu coupes régulièrement tes pointes parce que quand tu as des pointes abîmées, c'est-à-dire des pointes qui vont être fourchues, qui vont être cassantes, elles vont aussi avoir cette tendance à vouloir s'accrocher à tes autres mèches de cheveux et ça va créer des nœuds supplémentaires.
Donc, il faut que tu puisses observer aussi l'état de tes pointes et les couper plus ou moins régulièrement, peut-être tous les 3-4 mois ou peut-être pas forcément. Il faut que si toi tu coupes toi-même tes pointes, tu observes l'apparence, l'état de tes pointes et tu coupes tes pointes. Si tu ne sais pas le faire seul, tu peux aller chez une coiffeuse pour couper tes pointes. Un autre point de vigilance à avoir, c'est concernant les produits capillaires. Comme je t'ai déjà dit, il faut faire attention aux produits qui vont assécher tes cheveux, notamment les shampoings qui contiennent du sulfate. Ils vont dessécher tes cheveux et donc ça va faire des frictions et tes cheveux seront plus enclins à faire des nœuds. Donc utilise des produits qui vont être doux pour tes cheveux. Point de vigilance également sur les produits qui vont être trop lourds et l'accumulation des produits dans tes cheveux qui vont aussi, on n'y pense pas forcément, mais ça va favoriser également des produits lourds et des produits qui s'accumulent, les résidus de produits dans tes cheveux. Ça peut également favoriser les nœuds dans tes cheveux. Ça crée des frictions, etc. Ça rend les cheveux secs. Donc, ça favorise également les nœuds dans tes cheveux. Donc, sois également vigilante dans les produits que tu vas utiliser. Il faut que tu utilises des produits qui sont doux, qui sont hydratants pour tes cheveux. Et il faut que tu appliques également correctement les produits pour que chaque section de tes cheveux soit bien hydratée. Parce que des cheveux qui vont être secs auront tendance à s'emmêler plus facilement. Donc, sois également vigilante sur les produits que tu vas utiliser et comment tu vas les utiliser. Donc, si tu veux dire adieu au nœud, cela va se jouer sur la façon dont tu vas manipuler tes cheveux. Il faut que tu sois douce, il faut que tu procèdes toujours en section. Il faut que tu fasses toujours des sections. Ce que je voulais vraiment te faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est très important que tu puisses limiter les nœuds dans tes cheveux pour que tu puisses éviter la casse. Et en évitant la casse, ça va te permettre de faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure et de te coiffer facilement. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite sur la chaîne de Maxière Mindset.